Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment vérifier une chaîne d'extrusion. On en parle souvent sur des manques de matière, autant à la reprise d'impression, des problèmes de réglage de rétraction, ou carrément des bus qui se bouchent au bout d'un certain temps de print, ou même très rapidement, ou se bouchent et en relançant un print derrière arrive à refonctionner, on ne sait pas trop pourquoi. Deux exemples assez simples, le Bowden et le Direct Drive. Donc là, un extrudeur de NDR3 ou NDR3V2, ce sont les mêmes principes. Là, il est juste en alu, mais c'est l'extrudeur MK8 de base. Donc la chaîne d'extrusion, c'est uniquement ça, de l'extrudeur à la buse. Le même principe sur un Direct Drive. Donc je vous reprends en zoom sur la photo pour que vous voyez un peu mieux les détails. Ok, donc on va commencer par la partie extrudeur. Bon là actuellement mon extrudeur n'est pas monté entièrement, les vis qui sont démontées, il y a un petit peu de jeu. Mais n'empêche qu'il vous faut quand même déjà vérifier que le corps de l'extrudeur est bien fixé sur le moteur, vérifier un petit contrôle serrage des différentes vis, parce que s'il y a du jeu, il va tout simplement y avoir des soucis sur votre rétraction, parce que ce jeu va annuler une partie de la distance que vous allez régler. Deuxième chose à regarder, c'est votre ressort. Celui-là, il n'est pas réglable, mais il y a des ressorts qui ont une compression réglable, qui vont régler la pression de la roulette de pression du filament qui va sur la molette de la roue d'entraînement. Troisième chose à regarder, la roue d'entraînement elle-même. Vérifier que l'écran sont propres, que l'écran ne soit pas usée et qu'elle est bien solidaire de l'axe moteur. Là par exemple sur celle-là on a une petite vis pointeau qui vient la fixer, ou une vis sans tête qui vient la fixer sur l'axe moteur. L'axe moteur, vous voyez que le mien a une partie plate, donc il faut qu'au moins une des vis soit sur la partie plate, qui évite des problèmes de rotation de la roue crantée par rapport à l'axe moteur. Ça, c'est ce qui concerne la partie côté extrudeur. Ici, vous avez le raccord pneu fit. Le raccord pneu fit, donc il y a le petit clips pour éviter qu'il bouge, qui s'enlève tout seul. Il vous faut déjà vérifier que le PTFE n'a pas de jeu quand vous bougez comme ça. Si vous faites comme ça et que vous le voyez rentrer et sortir de quelques dixièmes ou peut-être d'un millimètre dans le raccord, c'est que votre raccord est foutu, qu'il est à changer. À l'intérieur, il y a des petites lamelles en acier qui font un peu clapet anti-retour. Vous pouvez, je vous montre aussi pour les démonter. Pour les démonter, c'est tout simple, il vous faut bien appuyer sur la partie bague, pousser un petit peu sur le PTFE, hop là, pardon, et le retirer. J'ai du mal à le retirer parce que celui-ci, c'est un vieux PTFE qui est déjà forcé et qui est bien marqué. Il faudrait le recouper pour qu'il se remette facilement. Pour le remettre, rien de plus simple, juste poussez-le bien à fond. D'ailleurs, je remarque qu'il n'est pas coupé très droit. Côté extrudeur, c'est moins grave, mais il faut toujours y couper bien d'équerre. Vous le renfoncez bien. N'oubliez pas, bien entendu, de remettre la petite bague. Dans la foulée, donc vous avez votre tube PTFE qui va jusqu'à votre hot end. Donc là, normalement, il y a un raccord pneumatique. Je l'ai démonté pour une autre chose. Là, je peux pas vous montrer donc sortir entièrement le PTFE parce que bien entendu, c'est pas branché, donc je peux pas mettre en chauffe pour démonter tout ça. Mais vérifiez bien, il vous faut donc sortir le raccord pneumatique, sortir le PTFE, vérifier qu'il est bien propre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous voyez un peu de filament fondu ou du noir un peu collé autour, bah clairement ça peut être votre étanchéité entre le PTFE, la partie head brake et la buse qui est mal faite. N'hésitez pas à regarder l'intérieur, et éventuellement à aller nettoyer, gratter, mettre un coup de chauffe, passer au nettoyage. Pour la partie corps de chauffe et buse, vérifiez que vous n'avez pas de filament fondu sur le corps de chauffe. Vérifiez, bon là c'est démonté, ma buse se desserre à la main.
Vérifiez le montage de votre buse. Je vous laisse regarder ma vidéo sur comment monter une buse et surtout l'étanchéité avec le heat break et le PTFE. Il faut qu'elle soit en contact physique du heat break et il faut que le PTFE soit en contact de la buse pour faire l'étanchéité sur ce type de corps de chauffe. Pour les full metal, c'est métal partie basse, il n'y a pas le PTFE bien entendu. Donc voilà les principaux paramètres à regarder, les principaux points à regarder sur ce type d'extrudeur pour vérifier toute votre chaîne d'extrusion. Je vous mettrai 2-3 petites photos des différents défauts que vous pouvez avoir pour vous ayez un visuel sur quand vous obtenez ce visuel là, voilà ce qu'il faut pour regarder votre chaîne d'extrusion. Donc ça, on le met de côté. Partie direct drive. Donc là à l'intérieur il y a un petit PTFE. Donc là je vais pas vous le faire parce que la machine part ce soir. Mais côté extrudeur, ce type d'extrudeur un peu clone BMG, il y en a quand même pas mal qui en ont. Un truc tout bête, vous enlevez la partie roue de pression ici, qui fait aussi entraînement, mais sa fonction prioritaire est la pression, puisqu'on a la vis de réglage de la pression. Vérifiez bien le nettoyage, que les roues d'entraînement sont bien propres des deux côtés. Vérifiez bien que ça tourne, vérifiez bien qu'il n'y ait pas un jeu anormal, pareil dans tout l'extrudeur. Côté de corps de chauffe, c'est exactement le même principe que l'autre côté. Là je vais pas vous le démonter parce qu'il est neuf. Mais exactement le même principe. Vérifiez que vous n'avez pas de filament fondu, vérifiez que votre buse est bien montée sur le heat break et en contact avec le PTFE pour assurer une bonne étanchéité. Ce que je vous ai pas dit de l'autre côté, vérifiez si vous avez une aiguille ou un forêt calibré à 0,4 pour une buse de 0,4 et un petit coup de dent pour vérifier qu'il n'y ait pas de particules ou un début de bouchage de buse. Donc voilà, c'était une vidéo sur comment et quoi contrôler sur votre chaîne d'extrusion. J'espère qu'elle vous aura été bien utile. J'espère que le son sera correct. J'ai débranché mon micro-cravate parce qu'il faisait grésiller le téléphone et le son était franchement catastrophique. Donc il faut que je trouve une petite solution. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Si vous avez des idées de vidéos, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci à tous et bonne journée.